Un homme piégé avec un crocodile dans une piscine de 6 mètres de profondeur pendant 7 jours. Bonsoir, dans ce nouvel épisode de la face cachée d'internet, je vais vous parler d'un thriller thaïlandais appelé The Pool, ce qui signifie la piscine en français. Spoil, vous êtes absolument pas prêt pour ce qui s'est passé. Alors installe-toi confortablement, commence à manger ta pizza et éteins les lumières. On est parti. Voici le nouvel épisode de la face cachée d'internet. Au début de l'affaire, un homme appelé Day se réveille allongé au fond d'une piscine vide. Il a beaucoup de blessures sur le corps. Il regarde sa paume et se rend compte qu'il est sévèrement blessé. Et lorsqu'il regarde plus bas, il voit un crocodile lui mordre sa jambe. Il hurle de peur quand l'animal le fait glisser vers lui. Les deux luttent et Day arrive à décrocher l'animal de sa jambe. Il s'éloigne du crocodile comme il peut et le frappe à la tête plusieurs fois avec un seau. C'est là qu'alors un chien, enchaîné à l'extérieur de la piscine, aboie, tout en voyant l'agitation. Le crocodile fait demi-tour et laisse Day seul. La caméra zoome en arrière et on y voit Day coincé dans une piscine sans absolument rien pour sortir, plongé à 6 mètres de profondeur. Comment il va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Et surtout comment cette affaire va se terminer? J'adore cette série, c'est bon? C'est là que dans l'histoire, on a alors un flashback. 6 jours plus tôt, on voit que la piscine est complètement remplie d'eau. Day est à une séance photo qui a lieu dans la piscine. Un canapé est mis dans l'eau où la modèle maquillée en Joker pose. La copine de Day, Koi, arrive avec leur chien, Lucky. Day lui avait demandé de prendre Lucky pour la séance photo. Day, à ce moment-là, est diabétique. Il doit s'éloigner pour prendre son insuline, ses médicaments en gros. Koi, sa petite amie, le suit et fait une blague un petit peu bizarre sur le fait qu'elle a peut-être une grossesse. Mais il faut savoir que ça stresse un peu Day. Ils prennent le chien en photo et tout se passe bien. Le groupe prend une photo tous ensemble avant de partir. Le lendemain, on y voit Day à la piscine avec son chien. Il est revenu pour nettoyer la piscine et tout ranger, puisqu'il n'y aura personne pendant un long moment. Mais, avant d'avoir nettoyé, il se repose sur un matelas gonflable dans la piscine. À ce moment-là, l'ami de Day, le surveillant de la piscine, Mayom, est aussi là. Et ses bagages sont faits. Il explique à Day qu'il va partir de la ville pendant les 3 prochains mois. Et il est donc ici pour lui dire au revoir. Notez donc cette petite information qui sera peut-être utile pour la suite. Il tire alors un levier pour vider la piscine et attache Lucky pas très loin. Avant qu'il parte, Day lui demande de lui commander une pizza. Mayom, son pote, accepte et part en disant à Day de vite sortir de l'eau parce que la piscine se vide. Malheureusement, Day s'endort sur le matelas gonflable. Il ne voit pas que l'eau de la piscine baisse. Un peu plus tard, il est réveillé par Lucky, son chien, qui aboie. Il capte que l'eau descend et nage vers le bord pour sortir. Mais il réalise que c'est déjà trop profond pour qu'il puisse sortir de la piscine. Day essaye d'escalader la piscine, mais il n'y arrive pas. Il se casse même un ongle en essayant. Il prend le matelas gonflable pour l'aider, mais il n'y arrive toujours pas. Il appelle donc très fort à l'aide, mais avec un dézoom, on comprend qu'il n'y a absolument personne pour l'aider. Il est bloqué dans une piscine, à 6 mètres de profondeur. C'est quoi ce bordel? Son téléphone est vraiment au bord de la piscine. Soudain, il se met à vibrer et à se rapprocher du bord. Day attend qu'il tombe, prêt à le rattraper, mais Lucky tombe dans la piscine, suspendu au bord et retenu par sa laisse. Day nage donc de l'autre côté et aide Lucky à remonter à l'aide du matelas gonflable. Le téléphone tombe, mais est retenu par le chargeur. Day se précipite pour l'attraper, mais l'eau descend. Alors qu'il essaye d'atteindre son téléphone, le téléphone tombe dans l'eau et arrête de fonctionner. Day essaye donc d'arrêter le drainage de l'eau, tu comprends? Pour que l'eau arrête de partir. Il va essayer de couvrir le trou avec sa robe de bain. Quand il va sous l'eau pour faire ça, un livreur vient lui livrer sa pizza. Il regarde autour et ne voit personne. Le livreur appelle Mayom pour savoir ce qu'il doit faire. Mayom lui conseille de laisser la pizza quelque part et de partir. Pendant ce temps, dans l'eau, la ceinture de Day s'accroche à la ventilation. Le livreur part avant qu'il puisse sortir de l'eau. Day croit encore que quelqu'un viendra bientôt le chercher. Sans vraiment y penser plus que ça, il se rendort sur son matelas. Un peu plus tard, Koi arrive à la piscine et ne regarde pas le niveau de l'eau. Elle monte sur le plongeoir et s'apprête à sauter quand Day se réveille et lui dit d'arrêter. Elle glisse et se cogne la tête contre le plongeoir en béton avant de tomber dans la piscine. Quand Day la récupère, elle est inconsciente. Il la couche sur le matelas gonflable et utilise sa robe de bain pour arrêter le sang qui coule de sa tête. Il fait nuit, et le niveau de l'eau est dangereusement bas. À ce moment-là, toujours personne est venu leur donner de l'aide, bordel. Dites-moi dans les commentaires comment vous pensez que ça va se finir. Comment plus tard, il s'est retrouvé seul, à 6 mètres de profondeur, avec un crocodile. Bordel. Day essaye d'inspecter les blessures de sa copine Koi et voit un morceau de la peau de la jeune femme sur sa main. À ce moment-là, Lucky commence à aboyer très bruyamment. C'est là qu'un crocodile sort de la salle de manutention et se dirige vers le chien. Dave voit la créature et demande à Lucky de ne plus aboyer. Avant que le crocodile puisse atteindre le chien, il glisse puis tombe dans la piscine. Maintenant,
Day est dans une piscine avec un crocodile et sa petite amie blessée. La nuit passe et le lendemain matin, la piscine est complètement vide. Koi ne s'est toujours pas réveillé. Le crocodile dort de l'autre côté de la piscine, la gueule ouverte. Day voit soudain un test de grossesse positif dans la poche de Koi et imagine qu'elle est enceinte. Surpris, il dit au corps inconscient de Koi que tout va bien se passer. Il inspecte ses blessures et voit que ça saigne toujours. Il approche ensuite du crocodile endormi qui a un rouleau de scotch dans la bouche. Mayom avait jeté le rouleau à Day avant de partir. Day va alors essayer d'enlever le rouleau de scotch pour l'amener vers sa petite amie. Mais le crocodile se réveille. Le crocodile va alors grogner sur Day, mais il revient vers Koi à temps. Il utilise du scotch et un morceau de tissu pour couvrir les blessures de sa petite amie et faire qu'elle arrête de saigner. Il a récupéré un seau d'eau de la piscine pour qu'il puisse boire. Day prévoit d'ouvrir la ventilation pour y rentrer et sortir par là. Il enlève la grille et va chercher Koi. Mais avant qu'il ne puisse revenir, le crocodile entre dans le fucking tunnel, les gars. Day attend un long moment qu'il revienne, mais il ne revient pas. Alors il prend le risque d'y aller quand même. Il rampe dans le tunnel et trouve une sortie fermée vers l'extérieur. Et quelques secondes plus tard, le crocodile sort du tunnel et se dirige vers Koi. Heureusement, Day revient et tire la créature par la queue. Le crocodile ne l'attaque pas. Koi se réveille enfin et appelle d'elle. Elle lui annonce sa grossesse et il reste près d'elle. La nuit tombe à nouveau. Mais rappelez-vous, à la fin, il reste que le mec et le crocodile. Qu'est-ce qui va se passer avec sa copine? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer avec le mec? Koi se repose sur le canapé, utilisé pour la séance photo. Day voit Lucky manger la pizza à l'extérieur. Le chien pousse la boîte de la pizza dans la piscine. Day et Koi mangent pour la première fois en 3 jours. Le 4e jour, ils n'ont plus de quoi boire. Day tombe dans les pommes et reste comme ça toute la journée. Il se réveille la nuit, Koi la regarde. Day lui demande si le crocodile lui a donné du fil à retordre. Koi lui répond que le crocodile est une femelle et qu'elle a pondu des œufs dans la journée. C'est là qu'il commence alors à pleuvoir, ce qui donne au couple l'opportunité d'avoir de l'eau. Le lendemain, le crocodile se dirige vers Day qui dort. Mais il tombe dans le tunnel avant de l'atteindre. Day pousse la créature à l'intérieur et ferme le tunnel. Ils font un feu avec de l'herbe sèche et les lunettes de Day. Puis, ils vont bouillir les œufs du crocodile et les mangent. Le soir venu, ils essaient d'attendre le haut grâce au canapé, mais ils n'y arrivent pas. Ils s'assoient tous les deux et parlent de différentes choses. À ce moment-là, il y a un vrai problème. Ça fait déjà 4 jours qu'ils sont dans la piscine, et ils savent qu'ils pourront certainement pas survivre un 5e jour. Le manque d'eau, le manque de nourriture et le manque de force va certainement les tuer. Le jour suivant, ils ouvrent le tunnel et le crocodile revient dans la piscine. Koi se dépêche d'y aller pendant que le crocodile va voir ses œufs. Mais en voyant qu'ils ont été volés et mangés, il attaque Day, qui va dans le tunnel et referme avant que la bête ne puisse l'attraper. Day n'a pas eu sa dose d'insuline pendant quelques jours. Rappelez-vous, Day a une maladie, c'est pour ça qu'au début, il a pris des médicaments. Voici un flashback. Day, à ce moment-là, est diabétique. Il doit s'éloigner pour prendre son insuline, ses médicaments en gros. Il voit une seringue d'insuline sur une table juste à côté du tunnel. Day essaie d'utiliser du fil pour rapprocher la seringue, mais elle tombe et se casse. Le couple pleure car ils ne savent plus quoi faire. Day remarque sa boîte d'insuline sur le sol. Avant qu'ils partent, Mayom l'a accidentellement fait tomber dans le tunnel. Day peut s'injecter son insuline. Bordel, enfin! Vont-ils survivre? Plus tard, les deux remarquent un parachute au-dessus de la piscine. Day demande à Koi d'utiliser un bidon pour bloquer l'entrée pendant qu'il l'appelle à l'aide. Mais en ramenant dans la piscine, il se rend compte que ce n'est qu'un jouet. Il crie à l'aide dans l'espoir que quelqu'un l'entende. C'est là qu'un vent fort fait tomber du linge étendu et son fil dans la piscine. Day va alors essayer de l'utiliser pour escalader. Il est heureux car ça soutient son poids, bordel. Il se blesse aux mains, mais il n'arrête pas de monter. Sauf que au moment où il va atteindre le haut de la piscine, le câble lâche. Et il retombe dans la piscine, inconsciemment. Bordel, comment ça va se terminer? Il se réveille au jour 6 et voit sa main blessée, tout comme la première scène du film. Le crocodile attrape Day par la jambe. Il arrive à se dégager et rampe jusqu'au canapé, mais il est blessé à la jambe. Alors il se repose avant de retourner auprès de Koi, sa copine. Pendant la nuit, il commence à pleuvoir. Puisque le tunnel est bloqué, l'endroit où est Koi commence à être inondé. Elle frappe le bidon pour que Day revienne. Day l'entend et rentre dans le tunnel. Cette fois, il décide d'aller à l'autre bout du tunnel et trouve une grille à ouvrir. Il s'arrange pour l'ouvrir et arrive à sortir. Malheureusement, il se retrouve dans la piscine vide, à côté de celle où il était. Elle est aussi profonde que l'autre et il n'y a absolument rien pour y sortir. Le temps va encore avancer jusqu'à ce qu'on arrive au 7e jour. J'adore cette affaire. Est-ce que vous la kiffez ou pas, les gars? 2 hommes viennent pour chercher leur parachute télécommandé, mais Day et Koi sont hors de vue. Ils entrent dans la piscine grâce à une échelle et récupèrent leur jouet. Le crocodile est caché sous le canapé donc il ne le voit pas. Day entend les hommes parler et appelle à l'aide, mais quand il rejoint le haut, ils sont déjà partis. Mais l'échelle est toujours là. Il recommence à pleuvoir. Il boite jusqu'à l'échelle, mais avant qu'il l'atteigne, il est attaqué par le crocodile. L'endroit où est Koi est presque totalement inondé. Le crocodile veut tuer Day. Soudain, Koi sort de l'eau et commence à siffler. En voyant Koi, sa petite amie en vie, Day a une nouvelle force de vivre. Il va alors frapper le crocodile pile au bon moment et va vers l'échelle, mais le bidon auquel elle était attachée roule et enlève l'échelle. Le dernier espoir de Day
s'envole sous ses yeux. À ce moment-là, les sifflements de Koi attirent Lucky. Day avertit Lucky de ne pas sauter, mais ses efforts sont vains. Le chien saute, mais il est encore attaché. Il se retrouve pendu au bord de la piscine et meurt en suffoquant. Day perd son sang-froid et finit par tuer le crocodile. Day est dévasté, mais il doit encore sauver Koi. Il rassemble tout son courage et utilise le corps mort de Lucky et sa chaîne pour remonter. Day est enfin dehors après 7 jours de lutte. Il court vers le tunnel où est Koi et se rend compte qu'il est complètement rempli d'eau. Il utilise une barre pour l'ouvrir, mais il tombe à nouveau dans la même piscine. Heureusement, il arrive à s'accrocher au bord et à remonter grâce à sa volonté. Il plonge dans le tunnel et sort Koi, qui est inconsciente. Elle semble morte, alors il va lui faire un massage cardiaque durant des secondes. Encore et encore. C'est là qu'elle va se réveiller. Le couple est heureux, enfin sorti de cette piscine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce nouvel épisode. Abonne-toi, car semaine prochaine, même heure, je sors un nouvel épisode dans le même style. Vous allez adorer. C'était Noah, ce fut un plaisir. Allez, salut!